Salut Phoenix, sais-tu que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus? Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Jim Rohn, qui est l'un des mentors de Tony Robbins. Je te parle pas du pimpin du coin là, de Tony Robbins. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer ton équipe de winners pour atteindre des résultats encore plus importants sur Amazon. Nous, tu sais que dans la Team Phoenix, on est déjà des gagnants. Donc, c'est assez logique que lorsque l'on souhaite regrouper et recruter une équipe, on veut également des winners. Et il y a des règles à respecter pour être sûr d'embaucher ou de travailler avec des personnes qui ont la même qualité de gagne, vraiment des gagnants. Première chose qui est vraiment très importante, c'est de prendre ce qu'on appelle des A-players, des A-players, si tu n'as pas compris mon accent. Donc en gros, c'est que tu vas embaucher des personnes qui sont les meilleures dans les postes que tu vas choisir. Exemple, si tu souhaites prendre un monteur pour monter des vidéos dans la vente sur Amazon, tu vas prendre un monteur qui est spécialisé dans le montage, un tueur. Tu vas pas prendre un mec qui nous a fait 2 montages une fois pour le mariage de sa grand-mère. Non, tu vas nous prendre des gars qui sont vraiment des tueurs. Regarde, Stéphane est derrière la caméra, j'ai pris un tueur. Après au montage, on a Julien, j'ai pris un tueur. Ah, ils sont contents, ils font des sourires. Ah ouais, ils font des sourires les gars, bah bien sûr. On prend les meilleurs. Si tu es les meilleurs, il faut que tu prennes les meilleurs. Donc ça, c'est vraiment important, tu prends les meilleurs dans chaque domaine. Pareil, quand tu vas écrire tes textes, tu vois le magnifique texte que je suis en train de t'écrire, bon, moi tu sais que je prends un peu de largesse. Eh ben c'est Martin qui me l'a écrit. Martin, c'est un tueur dans le copywriting. Donc il faut absolument que tu choisisses les meilleurs dans chaque domaine. Maintenant, ça va pas suffire parce que si tu prends les meilleurs mais qui n'ont pas le deuxième élément que je vais t'expliquer, ça marchera pas. Le deuxième, c'est que les membres de ton équipe doivent avoir la même vision que toi. La même vision, c'est quoi? C'est que si tu vas atteindre les sommets, il faut pas que tu sois avec quelqu'un qui n'ait pas envie d'atteindre les sommets. Et là, ça va être le petit moment de chial de la vidéo parce que ça, c'est une ordre que j'ai fait quand même pendant des années. J'ai, à la fin de mes études, tu sais que j'ai créé donc mon entreprise pour vendre sur Internet et principalement Amazon après. Et je l'ai fait avec un pote à moi. Donc on était étudiants ensemble et tout ça. Et voilà, de fil en aiguille, je l'ai emmené un peu dans ce projet-là. Et ça a duré 9 ans. Ça a été compliqué pendant 9 ans parce qu'on n'avait pas la même vision. La vision, c'est quoi? C'est que moi, je voulais atteindre des sommets et mon ancien associé, lui, voulait avoir une petite vie un peu pépère, un peu de salarié. Mais voilà, il voulait être libre, mais pas atteindre forcément les mêmes objectifs que moi. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait tort? Non, c'est sa vérité et moi, c'est ma vérité. C'est juste qu'on n'avait pas la même vision. Ce qui fait que moi, des fois, je l'emmenais je le poussais à atteindre des résultats. Et lui, lui, il voulait profiter, être tranquille, aller au sport, mais à 17 h, il voulait rentrer chez lui et pas forcément taffer jusqu'à 20 h pour atteindre des résultats plus importants. Et ça, ça a entraîné quand même pas mal de difficultés ensemble. Et arrivé en 2017, fin 2017, du coup, tu vois, j'ai revendu mes parts à mon ancien associé pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Et maintenant, voilà, il a la vie qu'il veut et moi, j'ai la vie que je veux. Mais on n'a pas la même vision, ce qui fait que ça s'est pas bien fini. Donc, c'est important que si tu veux atteindre des sommets, il faut que tu prennes des personnes dans ton équipe qui ont les mêmes objectifs. Et ça, c'est vraiment super important. Troisième point qui est également très important, ce sont les valeurs. C'est-à-dire que la vision et la valeur sont 2 éléments qui sont un peu différents. Vision, ça va être, ok, on va aller où? Les valeurs, c'est qui nous sommes. Moi, par exemple, dans l'équipe, on commence à être beaucoup. Au moment où je tourne la vidéo, on est 22. Donc, c'est quand même pas mal. Les 22, la moitié sont des membres. La moitié de mon équipe sont des membres que j'ai formés et qui sont dans la valeur de la Team Phoenix parce que je les ai formés. Ils ont été inculqués à la win, tu vois, la win attitude. Donc, forcément, dans une équipe comme ça, moi, j'ai formé des milliers de personnes. Sur les milliers, tu en as quelques dizaines qui vont sortir du lot. Et ceux-là, tu les repères vite. Et dès qu'il y a une opportunité, je choisis en priorité des membres pour les faire monter dans la hiérarchie et leur permettre d'atteindre des résultats plus importants puisqu'ils ont la même vision que moi. Donc ça, c'est des éléments que je fais attention. Évidemment, en général, la valeur, ils l'ont puisque voilà, c'est pas des pimpins, ils comprennent la détermination, etc. Toutes les valeurs que nous, on a dans notre entreprise, ils sont aussi dans la vanne parce que tu sais qu'on rigole bien. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un des critères. Faut quand même pas mal parler de cul et aussi être assez dans le fun parce que c'est vrai que sinon, les réunions, ils tiennent pas la route, tu vois. Donc, ils sont dans les valeurs. Et ils sont dans la valeur vraiment de la gagne. Et après, la vision, c'est ouais, nous, on veut atteindre des résultats plus importants. Donc, comme ils sont déjà là-dedans, j'ai tout intérêt à les recruter directement dans mes membres. Donc, la moitié de l'équipe sont des membres. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Il y a les coachs. Les coachs, c'est des personnes que j'ai formées et qui maintenant forment aussi mes autres membres. J'ai les leaders qui gèrent avec moi les groupes. J'ai plein d'éléments comme ça où j'ai pris des personnes dont je connais la qualité. Maintenant, voilà, tu as déjà 3 éléments qui vont te permettre de mieux choisir tes équipes. Le petit bonus que je voulais te mettre, c'est que
côté vraiment une sorte de cohésion. C'est moi ce que je fais, c'est que tous les membres de mon équipe ont un intérêt à que ça fonctionne. Donc ils ont tous un intérêt financier à que ça fonctionne avec des parts variables. Et ça, c'est des éléments que je te conseille de faire puisqu'il y a trop d'entrepreneurs qui vont vouloir profiter des gains mais qui vont pas forcément rétribuer les équipes en fonction de ce qu'on gagne. Donc nous, quasiment tout le monde, ou je crois tout le monde, touche un variable sur l'activité. Et ça, c'est aussi un élément que je te conseille, c'est ça te permet de forger cet état d'esprit et de se dire si toi tu gagnes, moi je gagne. Et si moi je gagne, toi tu gagnes. C'est vraiment du win-win et ça, c'est vraiment ultra puissant. Donc je te conseille de faire la même chose. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et n'oublie pas que tout seul, tu vas aller vite, mais c'est avec une équipe de winners que tu vas atteindre des résultats très très importants. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye!